Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Gilles Mansillon. Je reviens discuter de psychologie transcendantale, discuter de cette transition sur la dissolution de la matrice fantôme pour arriver dans une nouvelle dimension de lumière qui en réalité c'est quelque chose de transgénérationnel. Ça se passe depuis longtemps et ça va continuer à se passer dans la plupart de l'humanité. Les gens, enfin bon, nous, pour ceux qui ont déjà fait les choix sont déjà faits, mais pour beaucoup de gens, il y a quelques années encore pour arriver à s'autodéterminer dans cette voie de la lumière pour savoir dans quelle ligne temporelle on va pouvoir s'établir de manière permanente. On est un peu retardé par tout ce procédé externe de soutien à l'humanité. On ne peut pas passer dans une autre dimension, enfin on peut, mais vu qu'on est connecté à ce collectif terrestre, on doit quand même, on est encore forcé de rester connecté à toute cette évolution collective qui est quand même assez lourde, hein. En réalité, d'abord, je voulais vous remercier et remercier de vos invitations, hein. Je vais répondre, je vous remercie infiniment. La Terre a été créée de soutenir la chaîne et votre soutien, c'est vraiment, ça m'aide infiniment encore là, pour le moment, c'est vraiment j'ai hâte je peux en discuter un peu plus loin, mais j'ai hâte de pouvoir retrouver ma créativité, et le travail qu'il y a à faire et mon indépendance, disons. Je voulais dire que la Terre a été créée vraiment comme un paradis, un jardin du paradis en réalité. Et ça, c'est pour tous les humains les espèces galactiques qui sont des réfugiés. L'espèce humaine est une jeune espèce dans un sens. On a à peu près avec 1 million d'années que l'humanité existe. Bon, beaucoup d'entre nous viennent de plans différents, hein. On n'a pas pris le programme des humains classique, mais euh, qui a été modifié par toutes sortes d'extraterrestres qui voulaient contrôler ce programme. Mais maintenant, ils essayent absolument, l'humanité, l'âme de l'humanité est en train de se réveiller, est en train de dépasser le niveau de conscience de leurs anciens maîtres. Et ça, ils ont beaucoup de mal à l'accepter. En réalité, cette Terre, c'est une sorte de grande librairie cosmique, à la frontière de la galaxie, où il y a vraiment toutes les civilisations, un très très grand nombre de civilisations galactiques ont intégré la connaissance et l'histoire de leur propre civilisation à l'intérieur de la Terre, dans différentes librairies, et aussi à l'intérieur de notre ADN. Et donc, mais enfin bon, ça reste quand même un endroit où il y a énormément de contraste entre la lumière la plus lumineuse et l'obscurité la plus profonde, la plus sombre, hein. Donc c'est vraiment, il faut vraiment avoir la détermination et d'apprendre à garder notre attention focale sur vraiment sur ce qui est voulu, sur l'amour inconditionnel et le pardon inconditionnel et sur la réalisation de notre vibration en relation avec ces choses que l'on sait être notre plus haute vision. Et en réalité, tout dépend de la volonté de Dieu. Quand Dieu voit que quelque chose est prêt, il change ses pensées, sa pensée évolue, parce que tout est maintenu en fréquence par la pensée de Dieu. En réalité, bon, ça, c'est les gens qui ont peut-être du mal à le comprendre, mais enfin, tout, il suffit que Dieu change sa pensée pour que tout change. Seulement, il y a ce principe de l'évolution, hein. Des fois, on se demande mais pourquoi, mais bon, il y a l'évolution qui est là. Et si on ne veut pas, si on veut rester dans les lois divines, on ne peut pas forcer les choses, on ne peut pas obtenir les choses par la force, des résultats par la force, hein, sinon enfin, il y a des gens qui le font, mais ça leur crée ils obtiennent ces choses matérielles par la force, mais ils ne peuvent pas l'obtenir de manière durable, tout en comprenant que tout ce système ne fonctionne plus. Donc il est en train de s'écrouler. Il y a juste une tellement petite minorité qui bénéficie de tout, alors que tout le reste de l'humanité continue de souffrir. Et donc c'est plus acceptable. C'est pour ça que le Créateur a demandé aux galactiques d'intervenir pour libérer cette planète. Et donc il y a toutes sortes de choses de démantèlement qui se passent derrière la scène qu'on ne peut pas voir, mais enfin tout est en train de se passer comme ça se doit. Parce qu'on doit servir quelqu'un, on doit servir l'âme, on doit servir Dieu, on doit servir la planète, on doit servir l'amour, ou alors on sert l'ego, on sert le diable, on sert toutes ces entités de pouvoir, hein, de toute manière. Donc il faut à un moment donné, il y a une autodétermination sans qu'il y ait de jugement. Il y a des gens qui servent l'ego sans le savoir, mais quand Dieu les réveille, à ce moment-là, c'est là que le choix doit se passer. Et
Enfin, parce que bon, toute la souffrance qu'on peut voir, c'est justement parce que toute cette matrice est faite pour et par les forces de l'ego, hein, l'amour du pouvoir, alors qu'on doit revenir au pouvoir de l'amour, qui est qui est vraiment la force qui va gérer qui va résonner, disons, dans cette nouvelle terre. Et donc il faut apprendre à communier avec notre présence «je suis», hein, et accepter la connaissance de savoir que l'on ne sait pas. Il y a toutes sortes de parce que bon, cette présence «je suis» a est toujours, quelque part en avance sur nous, hein, de toute manière. Donc il faut accepter cette sagesse socratique. Je sais que je n'ai qu'une certitude, c'est que je ne sais pas, et continuer à avancer avec ça tout en acceptant quand même toutes les choses que l'on sait, qui nous ont été révélées comme quelque chose qui a été acquis. L'amour, le pardon et la miséricorde, hein, c'est très important de rentrer dans le cœur unique et ne pas écouter la majorité. La majorité est complètement dans leur illusion, hein, donc il y a ça va venir progressivement. Il y a encore quelques années de transformation, et il y a des portails d'opportunités pour libérer parce que même les forces sombres libèrent un peu d'informations en espérant garder le pouvoir, mais ça va pas marcher parce qu'il y en a pas assez d'informations qui est révélée, et donc ça risque d'impliquer une intervention galactique si nécessaire. Moi, je pense que ça va arriver de toute manière, et on espère aussi pour le Nessara Gessara qui va être activé pour libérer toute la communauté des gens éveillés, au moins pour pouvoir réaliser leur entrée sur la scène terrestre et pouvoir être libérés financièrement, hein, c'est très important. Mais enfin, on doit marcher seul, on doit apprendre à marcher seul dans notre plan intérieur, hein. Je dis pas, bon, dans la vie terrestre, on a besoin des uns des autres dans la vie terrestre, mais dans cette ascension, c'est vraiment, on a besoin d'apprendre on doit traverser les portails, on doit traverser la rivière, on doit traverser le pont arc-en-ciel, tout seul, hein. On peut pas amener quelqu'un à le faire, mais une fois qu'on est de l'autre côté, on peut les inspirer à traverser. Et donc, personnellement, je suis très challengé par une connexion d'âme profonde qui rend mon procédé encore plus difficile, mais enfin bon, il faut comprendre que les énergies sont en train de s'intensifier, de plus en plus, donc ça peut créer de la fatigue, ça peut créer des tensions, ça peut créer toutes sortes d'énergies, hein, ça va continuer encore pendant un moment. Ce que l'on cherche, c'est d'être l'incarnation de notre plus haute version de nous-mêmes, hein, être l'incarnation de notre plus haute vision également. Rester concentré là-dessus, parce qu'on est en train d'entrer complètement dans la conscience de la quatrième dimension et la réalité. Le soleil de la cinquième dimension est en train d'illuminer toutes les ombres dans la société et à l'intérieur de nous-mêmes. C'est pas toujours agréable. Enfin, la matrice 3D est vraiment en train de se décomposer. Il faut avoir confiance que l'univers, la source et la communauté céleste a déjà des plans de remplacement, hein. Il faut pas essayer de raccrocher, de trouver des manières de réparer tous ces trucs de 3D, hein. Ça va pas fonctionner de toute manière. Donc, vaut mieux se concentrer sur le point de liberté à travers la confiance. Comprendre que bon, il y a un nouveau modèle de société qu'on est tous en train de créer collectivement aussi, hein, par rapport à nos capacités de créer cette vision pour un monde libre, la conscience du Christ, le Sophia et le Christos qui se réveillent à l'intérieur de nous. Mais enfin, normal, enfin, moi personnellement, ça fait des décennies, mais je commence à avoir l'habitude, mais commencer à s'habituer à connecter avec toutes sortes d'autres dimensions, devenir interdimensionnel. Et comprendre ce que l'on veut, ce que l'on désire, ce que l'on rêve, ou nos objectifs, sont en train de se manifester. Au plus on y pense, au plus le procédé de manifestation avance, hein. Mais il y a peut-être encore des croyances ou des peurs qui créent des blocages par rapport à ça, et donc on a besoin de libérer ces blocages, de prendre responsabilité de ces peurs, de ces blocages, de ces doutes, pour arriver à libérer le procédé de manifestation, parce que, quand c'est le moment, de toute manière, les choses arrivent tout d'un coup, hein. Et donc, on a ces aspects positifs et des aspects de challenge, d'adversité, hein. Donc on doit ressentir la résolution, d'assumer les responsabilités de l'adversité, tout en se concentrant sur l'aboutissant que l'on cherche à obtenir. Donc je vais tirer quelques cartes pour voir pour la journée, puis je vais parler d'un peu de choses un peu plus personnelles.
Et parce que tout ça, c'est fait pour la cause de l'évolution, hein, et tous les jours, la vie, elle mélange les cartes et elle nous redistribue des cartes qui sont correspondantes à ce qu'on a besoin d'apprendre chaque jour, hein. Maintenant, à une époque, c'était chaque mois, chaque année, on doit apprendre des choses. Maintenant, c'est chaque jour, hein, le temps se compresse. Il y a de plus en plus d'expériences qui nous font avancer de plus en plus vite. Des fois, bon, on a parce que l'âme, moi, je sais que mon âme m'a montré que hier, par exemple, j'avais atteint un nouveau niveau à l'intérieur qui mais nous, dans notre conscience terrestre, on veut atteindre un nouveau, on veut faire avancer les choses au point de vue extérieur, hein. Donc les deux sont coordonnés dans un sens et donc il faut avoir confiance. La carte de la journée, l'observateur de la journée, c'est le lait et le miel. Se concentrer sur les bonnes choses de la vie. Il y a plein de bonnes choses qui sont potentielles, qui peuvent arriver, qui arrivent déjà. Si on peut en profiter déjà, on en profite déjà. La plus haute sagesse, c'est le penseur, c'est-à-dire on doit avoir des plans, hein, on doit commencer à avoir un plan très précis. Moi, j'ai une liste de choses très précises, de priorités. Dès que les opportunités s'ouvrent, j'ai une vingtaine de choses que je vais faire dans la semaine, hein. Dieu a créé l'univers en une semaine. Bon, c'est des semaines cosmiques, c'est beaucoup plus long. Le jour cosmique, c'est 2 milliards d'années, donc terrestre. Donc bon, ça fait un peu plus long, mais enfin, en 7 jours, on peut vraiment changer plein de choses dans notre vie personnelle, et en 7 jours, le monde entier peut se transformer. Bon, mais ça doit prendre plus de temps à cause de l'évolution des consciences qui ont besoin d'intégrer chaque étape par, chacun doit passer par ce qu'il doit passer. De toute manière, on doit accepter notre karma. Ce que l'on doit comprendre, c'est les heureuses circonstances, hein, c'est l'inattendu, la chance, les bonnes choses qu'on n'attendait pas, mais qui se présentent, enfin, ou qu'on n'attendait pas. On s'y est préparé, mais ça fait tellement longtemps qu'on s'en prépare, c'est comme si on l'attendait plus, hein. Ce qu'il faut faire, c'est le ménage, c'est faire du ménage, hein, continuer à nettoyer devant notre porte. Et l'aboutissant, c'est d'être coupé du bois, c'est d'être bien centré dans chaque expérience de chaque moment de la journée, même les petites choses matérielles, les petites choses, toutes ces circonstances de la vie. Je vais retirer quelques cartes avec la cache. Ça fait à peu près 5 ans que je passe par un procédé extrêmement de nettoyage karmique. Je m'attendais pas à ça. C'était vraiment l'archange Michael était venu me prévenir que j'allais pas aimer ça, mais bon, ça s'est passé. Le fait d'être nomade, là, très bientôt, je vais pouvoir recommencer à me sentir bien, de pouvoir être créatif, trouver un endroit pour me poser de manière créative où je peux peindre, récupérer mes affaires. Parce qu'il y a des jours où tout est très clair et d'autres où ça l'est moins. Donc il faut apprendre à prier et demander de la guidance et des résolutions, hein. L'esprit me parle d'abondance, de jeu, d'amusement et mais par contre, je dois faire face à des situations de survie, donc ça, c'est un peu tout le contraire. On est très, très contrasté, hein. Mais enfin, je pense que toutes mes affaires vont être résolues avant l'été, hein, de toute manière. Et puis en une journée, tout peut changer de toute manière. Et donc l'observateur de la journée, d'un point de vue akashique, tout cet akash se révèle dans notre ADN, hein. C'est le corps des désirs, c'est la faim et l'alimentation, c'est le corps des désirs. On doit contrôler notre corps des désirs. C'est la plus haute sagesse, ça reste les finances, hein, ce qui arrive. Là, j'ai une petite affaire avec une grosse institution new-yorkaise qui veut m'acheter des NFT. Je peux en parler tant que le deal n'est pas fait, mais enfin, c'est très bien pour moi de pouvoir compter cette grosse institution d'art contemporain dans mes clients. Là, et puis j'ai des amis à New York qui sont un peu occupés, mais qui doivent pouvoir s'en occuper parce que je n'ai pas les moyens financiers actuellement de pouvoir le faire. Mais enfin bon, on va voir comment ça se passe. Ce qu'il faut faire, ce qu'il faut comprendre, c'est la figure d'autorité, être une autorité, renoncer à toutes les autorités extérieures pour devenir notre propre autorité. Ce qu'il faut faire, c'est les vœux. Il faut continuer à rester aligné sur ce qui est vraiment voulu. Et l'aboutissant, ça va être l'assistance du monde angélique, hein. Il y a des anges qui vont intervenir. Quand Dieu demande aux choses de se faire, c'est les anges qui sont les mains de Dieu dans l'univers, hein. Et quand les anges s'occupent des choses, les choses se font. Et donc, parce que l'esprit me dit quand même que je suis méritant et que je vais être gâté, hein. Donc, j'essaye d'être patient par rapport à toutes ces situations challenging, de pouvoir retourner au travail, pouvoir recréer de l'art, vendre de l'art et puis m'occuper de ma compagnie, de mes affaires. Et donc, parce que ça fait
Parce que pendant des décennies, j'avais mis la priorité sur l'ascension, sur la communication, sur l'intégration des mondes spirituels et j'avais un peu négligé tout ce plan terrestre et donc ça a été ça bon, ça a servi dans le sens mais bon, c'était pas maintenant bon, j'ai pas mal appris de ces 5 dernières années, hein. C'était un peu 5 ans de prison, un peu à l'intérieur, comme si j'étais en exil de ma vie, mais donc c'est vraiment le dernier il y avait pas mal de karma à gérer, hein, donc par exemple, moi, avec cette connexion d'âme, je sais pas du tout l'aboutissant, mais je savais, il devait y avoir énormément de karma parce que j'en ai vraiment bavé, hein et donc mais à la fin, il y a pas le choix de toute manière, hein et on demande une résolution harmonieuse et de tous les karmas, hein. C'est parce que tout doit être équilibré et donc pour ça, on doit continuer tant on doit arriver on n'a pas le choix aussi, ça la vie va nous forcer à cultiver l'amour inconditionnel et le pardon inconditionnel, hein, pour mettre fin au karma. Alors l'observateur de la journée chez les Dakini, c'est vraiment le désir de retour à l'unité, le retour à l'origine, hein. C'est les 2 seins qui veulent revenir au gros sein. Ça, c'est le lait de la mer. La plus haute sagesse, c'est l'île aux joyaux, c'est l'étoile, c'est la réalisation du rêve. La réalisation, ce qu'il faut comprendre, c'est la morosité, c'est la nostalgie. C'est l'énergie qui s'oppose à notre libération. On doit la transmuter. Ce qu'il faut faire, c'est le nouveau départ, c'est le retour solaire. C'est l'éclipse qui est très puissante et qui va se mettre. On est encore sous l'effet de la dernière éclipse et il y aura l'épex de cette manifestation le 8 août. Elle s'est passée le 8 avril. Et le 8 août, portail du Lion, il y aura vraiment une énorme ouverture. Mais enfin, on a tout ce temps pour justement tous les jours s'avancer et on doit vraiment se préparer pour un nouveau départ. Et l'aboutissant, c'est le mont Meru, le centre de l'univers. On va pouvoir être beaucoup plus connecté au centre de l'univers, à la source qui est notre être véritable et qui est toujours là. C'est pas toujours évident de la sentir. Donc voilà, bah écoutez, je vous remercie infiniment pour tout, hein. Je vais m'occuper de répondre aux messages et je vais essayer de voir si je peux faire cette affaire à New York, là, voir si les amis sont dispo. Ça va me libérer financièrement, ce qui sera déjà quelque chose en attendant la résolution de mes affaires. Mais ça peut être ça qui arrive avant, hein. Je sais que ça peut arriver n'importe quand. Je vais chanter une chanson et on ne sait pas. Il faut apprendre de savoir qu'on ne sait pas, hein. Tout peut arriver à partir du moment où on est prêt pour quelque chose. Donc, je chantais cette chanson qui me passait par la tête, c'est une chanson des Rolling Stones qui parle justement un petit peu de morosité. Il y a des jours qui sont plus difficiles que d'autres et ça s'appelle Painted Black. It goes like this. La 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 la. La 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 la. I see a red door and I want it painted black. No colors anymore, I want them to turn black. I see the girls walk by in their summer clothes. I have to turn my head until my darkness goes. La 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 la. I see a line of cars and they all painted black. With flowers and my love both never to come back. I see people turn their head and quickly look away. Like a newborn baby, it happens every day. La 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 la. I look inside and see my heart is black. I see a red door, I must have it painted black. Maybe then I'll fade away and not have to face the fact. It's not easy facing up when your whole world is black. No more will my green sea turn a deeper blue. I could not forcing this thing happening to you. If you look hard enough into the setting sun, my love will laugh with me before the morning comes. I see a red door and I want it painted black. No colors anymore, I want them to turn black.
I see the girls walk by in their summer clothes. I have to turn my head until my darkness goes. La 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 la. I wanna see it painted, painted black, black as a night, black as coal. I wanna see the sun blotted out of the sky. I wanna see it painted, 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 painted black. La 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 la. La 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 la. Ah, une chanson des Rolling Stones, Painted Black. Des fois, on a l'impression que tout est noir, et puis bon, on veut tout peindre en noir. Alors bon, mais ça va aller de toute manière, personnellement. Je sais pas pourquoi cette chanson me passait un peu par la tête. Et donc, l'observateur de la journée, c'est la solution. La solution peut venir à tout moment, des solutions. Il y a toutes sortes de solutions. La créateur, la source, nos guides aussi, ils voient déjà les solutions. Des fois, nous, on ne les voit pas ici-bas. La plus haute sagesse, c'est de demander pour recevoir, hein, les requêtes. Ce qu'il faut comprendre, c'est notre intuition, la voix de l'âme, de discerner entre la voix de l'âme et la voix de l'ego. La voix de l'ego s'oppose généralement à cette voix de l'âme. Ce qu'il faut faire, c'est la mission, hein, c'est s'aligner déjà avec notre mission. Notre mission, c'est de célébrer la vie et de partager cette liberté le plus possible. Et l'aboutissant, ça va être l'indulgence. On va pouvoir être indulgent un petit peu. Il ne faut pas être trop sévère vis-à-vis de nous-mêmes ou vis-à-vis des autres, hein, c'est important. Et l'aboutissant, on va voir un petit peu avec le tarot des archanges. C'est le 9 de Gabriel. C'est vraiment la force, quelque chose de direct, rapide, hein. Ici, ici, il est en train de cultiver son jardin, hein. Et ça dit, faites preuve de détermination et allez de l'avant. Soyez prêts à tout. Activisme environnemental. Donc ça correspond bien, hein, on doit être prêt à tout. Tous les jours peuvent être un tournant, hein, c'est vraiment ce qui se prépare. Il faut se préparer pour des choses qu'on a demandées, ce qu'on prépare, parce qu'il faut planter les graines, il faut les arroser, jusqu'à ce que les arbres poussent et éventuellement les fruits tombent. On ne peut pas s'attendre à ce que les choses viennent si on ne les a pas demandées, si on ne les a pas cultivées. Donc continuez à cultiver vos rêves, essayez de continuer à voir on doit gérer l'équilibre des énergies, accepter son karma, être compassionnel et patient vis-à-vis de nous-mêmes et vis-à-vis des autres. Je vous salue, je vous remercie pour tout et puis je reviens prochainement. Merci beaucoup. Namasté.